Thomas Piketty, il est où le problème? Les Allemands font mieux avec la même somme, mais moins de gens dans les bureaux. Oui, alors il faudrait voir quand même ces comparaisons. Vous savez, pour classifier les métiers exactement, moi je ne connais pas assez bien la classification des métiers à l'hôpital allemand, l'hôpital français. En tout cas, ce que je constate, c'est que les sommes dépensées dans les deux pays sont comparables. Oui. Hein, donc quand on dit la France dépense trop, je ne sais pas quoi, bon, peut-être l'Allemagne aussi dans ce cas-là, mais vous savez, de façon générale, ce qu'on voit, c'est quand même que au sein de l'Union européenne, vous savez, les pays qui ont le moins de dépenses de santé, etc., ce sont les pays les plus pauvres. Ça va être la Bulgarie, la Roumanie. Et donc c'est une bonne chose de dépenser plus pour la santé. Personne ne dit le contraire. Je pense qu'on a trop négligé. Vous savez, moi je me souviens encore d'Emmanuel Macron répondant à des infirmières il y a un an ou un an et demi, je ne sais plus, disant « Ah mais attendez, l'argent il tombe pas par les fenêtres ». Et les salaires, notamment les salaires infirmiers, on les a vraiment laissés décrocher pendant très longtemps. Ils sont faibles et c'est pour ça qu'ils ont des problèmes de recrutement, ce que nous explique la plupart des chefs de service qui viennent sur ce plateau pour commenter l'actualité du Covid. Mais comment dire, on a l'impression que la gestion du Covid se fait uniquement sur les lits d'hôpitaux et la réanimation. Est-ce que vous trouvez cela normal ? En fait, on nous fait peur avec l'accès à l'AREA. Il y a d'autres dimensions, non? Bon, moi, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas dans cette crise, mais je ne suis pas là, c'est une crise difficile, c'est des décisions terribles à faire, et je ne suis pas là pour donner des leçons. C'est vrai que j'ai du mal à comprendre quand même comment 6 mois, 7 mois après le début de tout ça, on soit toujours si mal organisé sur les tests, et on ne sait toujours pas qui peut faire un test, qui doit faire un test. On a tous ces tests qui, au bout de 3-4 jours, on n'a toujours pas les résultats, et on sait que ça n'a plus aucune valeur d'avoir ça au bout de 5 jours. Et je ne sais toujours pas, enfin moi, pourtant, j'essaye de suivre moi, autant que la moyenne les infos là-dessus, et je n'arrive toujours pas à savoir quelle est la nouvelle stratégie sur les tests. Je ne sais pas, je trouve ça quand même étonnant. Plus généralement, on met en opposition en permanence la santé et l'économie. Le professeur Raoult continue d'expliquer que le drame social économique sera au bout du compte beaucoup plus important que la trace de l'épidémie en nombre de morts. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire ? Et parfois, il peut être un peu rapide, Raoult. Franchement, les prévisions sur les nombres de morts qui ont été données à un moment étaient vraiment effrayantes. Et alors, c'est des prévisions qui sont très incertaines. Mais si on ne faisait rien, on pouvait monter à des niveaux de mortalité qui se chiffraient à 40 millions dans le monde, à 500 000 en France. Alors oui, on n'est resté que à 30 000. Mais en même temps, on voit bien qu'il y avait une courbe qui montait très vite au mois de mars et personne ne sait jusqu'où on serait monté. Donc on est dans une situation complètement inédite et on ne peut pas comme ça, vu le nombre de morts qui est en jeu, on ne peut pas comme ça jouer avec le feu. On a l'impression qu'en ce moment, parfois, on se pose une question, c'est en gros, c'est la santé ou l'économie. Voilà, alors je vais peut-être vous dire la question. Vous choisissez quoi ? Non, mais là, d'abord, il faut quand même être sûr, du point de vue de la santé, qu'on évite des choses aussi catastrophiques. Vraiment, les 30 000 morts de mois de mars-avril, si vous regardez par rapport à toutes les années précédentes, le nombre de morts en France en mois de mars-avril, enfin, on a le début d'une hécatombe. Et donc ça, on peut pas, s'il y a le moindre risque qu'on redémarre une courbe comme ça, vous voyez bien qu'on peut pas, c'est ça la priorité. Sur l'année, vous le savez bien sûr qu'on vient de vivre une épidémie, mais je veux dire, dans le même temps, on a beaucoup d'autres causes de mortalité qui ne sont pas venues à l'hôpital et qui apparemment les gens ne sont pas morts. En ce moment, on se demande si la grippe sera aussi importante que ça. Enfin, vous avez compris le sens de ma question. C'est est-ce qu'on s'est fait peur de façon excessive sur des lits de réa et on a mis la société sous cloche ? Disons, la chose bien établie qui est tout bêtement de comparer d'une année sur l'autre le nombre de morts jour par jour, semaine par semaine, mois par mois, montre de façon claire qu'il y a eu vraiment le début d'une hécatombe en avril en France, que depuis le mois de mai-juin, on est retombé simplement au niveau habituel, ni plus ni moins. Et là, on voit des courbes sur les nombres de morts et les nombres de réanimations qui restent faibles par rapport à avril, mais qui montent vite. Et donc, on est obligé d'être très prudent et de voir. Après, bon, il y a des incohérences dans tout ça. Moi, je suis pas en train de dire, vous savez, moi, je vois dans les écoles, dans les lycées, ou moi à l'université, où parfois on empêche toutes les personnes de venir en cours, y compris quand on a toutes les distanciations sociales, y compris quand on a des masques. Et puis dès que vous allez au restaurant, là, il y a aucun problème, etc. C'est pas très cohérent. Et quelque chose me dit que ça a à voir avec le fait qu'il y a une activité qui est lucrative, etc. Et l'autre dont on décide qu'elle n'a pas de valeur, parce qu'elle n'a pas de valeur économique, monétaire immédiate, mais moi je pense qu'elle a quand même un tout petit peu une valeur sociale. Et donc au moins aussi importante que celle d'aller au restaurant. Donc il y a des incohérences dans tout ça, il y a des grosses inefficacités là sur les tests où on ne comprend toujours pas quelle est la politique. Voilà, après moi je dirais pas qu'il y a une solution simple qui suffirait de suivre, point.